il pense que je suis devenu fou. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est le cas. Le mec, le jour au lendemain, il nous sort que il a 67 règles de vie qu'il suit dans son quotidien. Il y a des gens qui se disent, mais ça fait beaucoup de règles. Il faut très bien avoir une ou deux règles. Ben en soi, non, parce que tu es confronté dans ton quotidien à tellement de scénarios divers et variés. Tu es confronté dans ton quotidien à des milliers de scénarios. Chaque année, tu es confronté à des centaines de situations différentes. Donc forcément, si tu veux pas répéter les mêmes erreurs, il te faut différentes règles qui te permettent de réagir d'une manière inconsciente aux événements. Parce que, évidemment, on veut être le plus conscient possible. Moi, le premier, j'adore être conscient de chaque chose que je fais, de chaque pas, de chaque bruit, de chaque chose que je vois. Sauf que, dans la réalité, la plupart des choses que tu fais, tu les fais inconsciemment. Et pour faire en sorte de réagir d'une manière qui te correspond exactement, il faut avoir étudié la situation en question, il faut avoir étudié les réactions que tu as eues précédemment et de se dire, ok, telle réaction que j'ai eue envers telle situation m'a correspondu, m'a permis d'aller dans telle direction. Telle réaction que j'ai eue à tel événement m'a emmené dans une direction qui n'est pas celle que je souhaitais. Du coup, en fait, ça te permet de corriger ta trajectoire. Si tu n'as pas de règles, si tu n'as pas un code de conduite particulier qui te permet d'aller dans une trajectoire particulière, tu vas toujours te retrouver dans un endroit que tu n'as pas forcément souhaité. Donc oui, j'ai partagé, c'est sur mon site internet, si ça t'intéresse, j'en ai fait une formation, mes 67 règles personnelles de choses que je mets en place dans mon quotidien par rapport à la santé, par rapport aux relations, par rapport aux finances, par rapport à mon bien-être d'une manière générale, toutes ces choses qui me permettent de réagir inconsciemment dans la plupart des événements où j'aurais pas le temps peut-être, où j'aurais pas eu la conscience nécessaire d'agir consciemment. Parce que on a tendance à dire qu'on réagit entre 75% et 95% du temps d'une manière inconsciente. Donc ça va dépendre du niveau de conscience évidemment. Salut, salut. Alors ça c'est pour les combats, ça c'est pour les combats de coq qui font à Bali. Voilà, je vais chez des gens donc je vais faire demi-tour. Mais voilà, en gros si tu veux c'est que cette société a des règles. Certaines te sont bénéfiques, d'autres pas. Certaines sont bénéfiques à la collectivité, d'autres pas. La nature a des règles. Là, on ne cherche pas à savoir si elles sont bénéfiques ou pas, parce que tu ne vas pas les changer. Les règles de la nature, quelle que soit la chose que tu fais, resteront toujours plus puissantes par rapport aux règles humaines. Mais vu que la nature, par définition, a des règles, elle nous impose des choses. Pourquoi pas s'imposer des choses à nous-mêmes, afin qu'on prenne toujours la bonne trajectoire. Tu vois, si là, je suis confronté à deux chemins, je peux aller à gauche ou je peux aller à droite. Et si je m'aperçois souvent que quand je suis dans cette situation, sur ce chemin-là, j'ai tendance à aller à gauche et que la vue à gauche me plaît moins que la vue à droite. Du coup, je vais en faire en sorte de déterminer une règle que quand je suis sur ce chemin-là, quand je suis dans cette situation de vie, je n'ai même pas trop besoin de réfléchir. Je sais que à chaque fois, ou même si c'est 9 fois sur 10, peut-être, parfois il y a des surprises, mais 9 fois sur 10, quand je vais à gauche, quand je suis dans cette situation, ça finit mal. Du coup, je vais développer une règle qui est que à chaque fois que je suis dans cette situation, je vais à droite. Évidemment, parfois, ça va peut-être me faire rater certaines opportunités, certains moments, mais d'une manière plus générale, ma vie sera plus agréable. Ma vie sera plus agréable parce que mon expérience a fait que il faut que je prenne telle décision. Il m'a fait un visage en mode comme une influenceuse qui fait le cul de poule avec sa bouche, quoi. Pas l'impression de faire ça pour le coup. Mais voilà. Voilà pourquoi j'ai développé ces 67 règles de vie. J'ai pris le temps d'y réfléchir. Quelles sont les règles de vie? Un peu comme un code de conduite. C'est un peu comme j'ai voulu faire pour moi. En fait, ces règles sont les miennes. Elles sont pour moi. En fait, cette formation, je l'ai créée pour moi et pas pour les gens. C'est un peu comme le livre de Marc Aurèle, Méditation. Alors, il y a une confusion dans le mot, mais bon, peu importe. Dans son livre très connu, c'est que ces règles, ces principes qu'il avait étaient pour lui. Et ça a été rendu au grand public. Ben, c'est ce que j'ai voulu faire. Ces règles, ces principes sont pour moi. Mais j'ai voulu le partager aux gens qui sont prêts à s'inscrire à cette formation
parce que je partage aussi des principes et des règles que j'ai dans mon quotidien qui sont très personnels et je n'ai pas envie de les rendre publics. Donc si ça t'intéresse, tu peux y accéder. Je te mets le lien juste en description comme d'habitude et je vais aller voir les petits canards, enfin les petits canards et les oies plutôt, là-bas. Allez, ciao.